base n'est pas plus grande, n'est pas plus belle, plus poussée que l'amour charnel en réalité. Non, vous vous arrêtez seulement à l'amour charnel. Et malheureusement, dès que cet amour charnel se finit, boum, tu veux déjà quelque chose d'autre. Tu veux déjà quelque chose d'autre. Hein? Un SDF qui demande de l'argent, il ne faut plus l'aider. Si un SDF te demande de l'argent, tu vas à la banque, tu retires 500 € et tu lui donnes. Si ce n'est pas 500 € ma chère, arrête de me poser la question. Tu retires 500, donc tu retires ce que tu aimerais qu'on te donne. Et là, tu me poses encore cette question à la con. Est-ce qu'il faut aider le mendiant? Si c'est donner 2 € de jetons, ma chère, ou des pièces de rouge là, pourquoi tu vas faire ça? Retire 500 € et là, tu donnes au mendiant. Ok? Dans le cas contraire, ne me pose plus jamais cette question idiote. You get it? Aider le mendiant, ça veut dire que tu le prends, tu lui donnes ta chambre. Va aider le mendiant comme ça, tu lui donnes ta chambre durant l'hiver. Et tu dors dans le salon au sol. Pose-moi encore la question là. Pose-moi encore la question. Tu donnes ton lit chaud là, pendant l'hiver. Quand l'hiver, c'est vraiment le calvaire, tu lui donnes ça. Aide le mendiant correctement. Est-ce que tu aimerais qu'on t'aide avec des pièces rouillées? Est-ce que tu aimerais que je te donne des pièces rouillées, ma chère? Que je sors de ma poche comme ça. Oh, c'est même trop dur d'enlever ça. J'arrache la pièce et je donne. Tu aimerais que je te fasse ça? Pourquoi tu fais ça au mendiant alors? Ah, plus personne ne parle? Très bien, on continue. Donc j'expliquais, mes amis. Plus personne ne parle, hein, vous voyez? Vous voyez? La spiritualité, c'est pas la comédie. La spiritualité, c'est pas la comédie. Sur terre, il n'y a aucune injustice. Je répète. Sur terre, il n'y a aucune injustice. La personne que vous voyez sur le sol mérite sa situation comme toi, tu mérites ta situation dans laquelle tu es maintenant. Ah oui! Ah! Est-ce que le mendiant a pitié de toi lorsque tu te lèves pour aller travailler le matin? Oh non, mais Léo, hey! Il n'y a pas de nom Léo. Est-ce que le mendiant a pitié de toi? Moi, je pose juste cette question-là. C'est une base de réflexion. C'est juste une base de réflexion. Tu vois, voilà, on va même pas trop exagérer. Une base de réflexion. Est-ce que le mendiant, quand tu te lèves pour aller travailler, quand tu endures, quand tu te bats pour te construire, le mendiant a-t-il pitié de toi? Moi, voilà, les gens répondent plus. C'est ça, vous voyez, la malhonnêteté des gens. Vous répondez plus. Les gens répondent plus. Les gens ne répondent plus. Le mendiant là qui se dandine, est-ce qu'il a pitié de toi? La vérité brutale, hein, mes amis, c'est que ni le mendiant, ni le politique, ni qui que ce soit sur terre n'en a quelque chose à foutre de toi. Ça aussi, c'est quelque chose que tu dois entendre. Je sais que c'est brutal. Même si tu mourrais demain, les gens, il y a des gens qui vont pleurer. D'autres vont faire semblant de pleurer. D'ailleurs, la majorité. Parce qu'on les a habitués à se comporter de la sorte. Et quelques jours après, hein, on va chercher quelqu'un pour te remplacer. Parce que tu penses qu'on va pleurer toute une vie? Pour qui? Tu es qui même? Tu penses qu'on va pleurer toute une vie? Et quand vous comprenez en réalité que le monde est ainsi, est-ce que tu vas encore te soucier du regard des gens? Est-ce que tu vas encore te soucier de ce que les gens pensent de toi? Moi, je pose juste cette question-là. Je pose juste cette base de réflexion. Toi qui as peur du regard des gens qui n'en ont même rien à foutre de toi, tu penses que tu es en train de bien te comporter? C'est une base et une piste de réflexion.
Mes amis, je vous parle en vrai. C'est le real talk. Real facts. C'est des real talk, des real facts. Devenir un être solaire, c'est ne plus en avoir quelque chose à foutre de ce que les gens peuvent dire, penser de toi. Parce qu'il y aura toujours des gens qui seront contre toi, du début de ta vie jusqu'à la fin. Tu ne pourras jamais, au grand jamais, faire l'unanimité. Ça n'existe pas. Donc arrête d'essayer de te battre en essayant de comprenez-moi, aimez-moi. Même sur une foule de 10 000 personnes, il y aura toujours 2 sombres idiots pour te critiquer. Il y en aura toujours. Ils sont nécessaires. Même si tu fais le bien pour tout ton quartier, tout ton village en Afrique, il y aura toujours 3 sombres idiots qui vont dire que oh, il fait juste ça pour se faire voir. Toujours ces 3 idiots là au fond qui vont dire que tu fais ça pour te faire voir. Alors que tu viens faire quelque chose avec un bon cœur, hein, il y aura toujours 3 sombres idiots derrière. 3 là. Qui vont dire que oh, il fait juste ça pour montrer qu'il est gangan. Oh, mais dès que tu vas passer devant eux, ils vont dire oh merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh vraiment. Et dès que tu pars, regarde, il fait juste ça pour se faire voir. Mes amis, le monde, c'est ça. Le monde là, c'est ça. Les mêmes gens qui te critiquent là, sont les mêmes gens qui vont faire semblant qu'ils t'aiment en face. Tu veux te baser sur ça pour évoluer, bonne chance. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir pitié de personne sur terre. Personne. N'ayez pitié de personne sur terre. Parce que les mêmes personnes qui sont là, ils te tirent avec la corde, peuvent être les mêmes qui vont utiliser la pierre demain pour te lapider. Ils vont jeter la corde qu'ils utilisaient pour te soutenir. Et maintenant utiliser des pierres pour te lapider. Et tu vas te retourner, tu vas dire... Ah bon, vous alors aussi dedans? Mon ami, n'oubliez jamais dans quel monde on est. S'il y a une personne à qui tu dois faire confiance, c'est d'abord toi. Right? C'est d'abord toi. Les mêmes gens là, qui utilisent la corde pour te soutenir, oh on t'aime, sont les gens qui n'hésiteront pas à utiliser la même corde pour te pendre. N'oubliez jamais ça. La même corde qu'on a utilisée pour soi-disant t'aider, c'est la corde qu'on va utiliser pour te pendre. Et c'est pas pour beaucoup, hein. Arrêtez de croire que Judas a vendu Jésus pour beaucoup d'argent. Arrêtez. Hein. Croyez pas que c'était le loto qu'on lui donnait une somme à plusieurs millions, hein. Si on regarde l'équivalent actuel, ben, c'était pour une petite bière qu'il a vendu Jésus. Hein. Faut arrêter de croire que c'était pour beaucoup, hein. Oh, vous me donnez une petite bière là et on en finit avec lui. Quelques pièces d'argent. C'était tellement peu d'argent qu'après vous avez vu ce qu'il a fait. Il est parti pour voilà, mettre fin à son existence. Ah oui. Et dans la vie, hein, il y a des gens qui te vendront pour rien. Hein. Crois-moi. Il y a des gens pour rien du tout. Ils voudront te faire du mal. Juste pour, en fait, se dire que tu vas bien, j'ai pas envie que tu ailles bien, et si je peux donc te faire du mal volontairement, je vais le faire. Même si on gagne rien. Juste te voir dans des problèmes. C'est ce qui intéresse. Il y a des gens qui sont comme ça, mes amis. Il y a des gens qui sont comme ça. Et ces gens apparaissent quand vous n'arrivez pas à mettre des barrières avec les gens. Ah oui! Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà maintenant une idiote dans les commentaires qui dit que non, Lio, tu exagères avec le sujet des femmes. Donc, quelqu'un débarque ici, elle commence à dire, elle me parle du sujet des femmes. Alors qu'on est en train de parler, vous voyez? Je vous ai dit quoi? Même tu es en train de parler de quelque chose de bien, il y aura toujours 3 idiots derrière. Oh, le sujet des femmes. Oh, le féminisme. Oh, ceci. Au lieu d'écouter la profondeur des propos, vous vous rendez compte? Vous voyez? Toujours les 3 derrière là.
Je me demande que Lio, non, je ne suis pas d'accord, je t'aimais, hein, Lio, mais là, quand tu parles des femmes, vraiment, ça te ressemble pas. Tu me connais pour dire que ça me ressemble pas? Tu me connais? Que non, tu me déçois, t'as vécu déjà avec moi pour oser être avec une arrogance pareille de dire que je te déçois, tu me connais? Tu as vécu avec moi combien de temps? On a mangé ensemble quelque part, on a rigolé ensemble pour oser ouvrir ta bouche et dire que « Oh, tu me déçois quand tu parles des femmes, tu penses que je démarre le live pour te plaire ?» Il y a des fous sur ce réseau. Hein. Je vous jure, il y a des fous sur ce réseau. Que non, là, je suis pas d'accord, je t'ai demandé ton avis. Que tu dis que tu n'es pas d'accord, j'ai demandé ton avis. Quand tu me vois parler, je te demande ton avis. C'est ça. Ces gens-là, faut les éduquer. Et là, les gens vont dire, oh, mais il est arrogant, très arrogant. Tu savais pas? Le roi des arrogants même. Mais on va quand même te dire quand tu es en train de gaffer. On va quand même te dire quand tu es en train de gaffer. Et c'est ça le problème des gens. Vous avez trop peur de dire aux autres aux gens qui sont en train de dépasser les limites. On dépasse la limite, tu as peur de dire à la personne arrête, tu dépasses les bornes. Non, tu as peur. Tu laisses qu'on grignote. Hey. Pour qu'après on vienne te dire oh, tu me déçois, hein. Comme si je faisais des vidéos pour te plaire. Il y a tellement de sujets que j'aurais jamais abordés si je voulais plaire aux gens. Hein. Je suis pas influenceur, je suis un être de lumière. N'oubliez jamais ça. Moi, je suis pas un influenceur. Les influenceurs, ils pervertissent les consciences. L'être de lumière éveille les consciences. C'est pas le même monde. L'influenceur dit ce que les gens veulent entendre. Parce qu'il est à la course aux abonnés. Il veut que les gens l'aiment beaucoup. Oh, aimez-moi. Dites-moi que vous m'aimez. Oh, ceci. L'être de lumière s'en beurre. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il va juste partager la vérité. Ceux qui se synchronisent à la vérité acceptent et évoluent. Ceux qui ne veulent pas, ils se désabonnent. Vous vous désabonnez tout simplement. Personne ne vous demande de rester et d'écouter. Un égareur comme moi, puisqu'il y a des gens qui disent que j'égare les gens. Moi, l'égareur. Va donc dans les lives des gens qui disent la vérité, qui parlent de Mougou, hein, que vraiment ton ex a Mougou à gauche, oh vraiment tu dois récupérer ton ex, hein, oh je cherche un homme célibataire, voilà j'ai 35 ans, Paris, voilà, Paris 12e, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? Non, ma chère, mon cher, ici c'est le live de l'éveil de conscience. Si on n'est pas dans ces comédies des gens perdus, parce que ces gens-là sont des gens perdus, tu vois. Ces gens qui cherchent des hommes, des femmes, sans même se connaître eux-mêmes, sont des gens perdus. Tu vois, là-bas, dans les lives, là-bas, on dit ce que vous aimez entendre. Que oui, ton ex t'a fait ça. Oh, ma chérie, vraiment, ce qu'il a fait, vraiment, c'est pas cool, hein. Vraiment, les hommes, non, voilà. Ça, c'est les lives des idiots. Tu vois, ici, tu es dans le live de l'éveil de conscience. C'est pas le même monde. Tu vois, it's not the same world. It's not the same world. Là-bas, les gens courent parce qu'ils veulent entendre ce qui les rassure. Ici, tu n'entends pas ce qui te rassure, tu entends ce qui t'éveille. Oui, parce que si je commence à te dire ce qui te rassure, tu vas pas grandir. Si je te mets pas face à tes responsabilités, tu vas pas grandir. Et tu as besoin de grandir. You get it? Tu as besoin de grandir. Tu vois? Et ça, c'est important d'incarner cette authenticité, cette vérité en nous-mêmes, pour l'attirer à l'extérieur. Je ne veux pas de personnes médiocres. Je commence d'abord par moi-même, ne pas être une personne médiocre, parce que ce que j'exige à l'extérieur, il faut déjà que moi-même je l'incarne. Tu vois, ça commence par là. Je ne me comporte plus comme une personne médiocre. Ensuite, j'institue mes standards. Je ne veux pas de personnes médiocres dans ma vie. Et puisque j'incarne cela, je vais attirer une réalité similaire. Tu veux un partenaire qui est vraiment bien, un partenaire qui est vraiment équilibré, tu deviens ce partenaire d'abord. Tu le deviens d'abord toi-même. Tu t'équilibres, tu te respectes. Et tu vas voir que naturellement,
Les bonnes personnes vont venir. Je vous assure que les bonnes personnes existent. Elles sont là. C'est juste qu'elles ne peuvent pas être débloquées tant que toi-même tu n'es pas à la fréquence, à la longueur d'onde qui te permet de voir même ces gens-là. Right? Les bonnes personnes trouvent les personnes qui sont alignées au moment où ils doivent les trouver. Je vous le dis. Ils finissent par te trouver les bonnes personnes. Tu ne peux pas esquiver lorsque tu es aligné. On n'esquive pas la destinée de lumière lorsqu'on est aligné en ce sens. Mais quand tu alimentes la corruption, quand tu alimentes la sombreur, tu es désaligné et donc tu ne peux pas voir ce qu'il y a de bon et de mieux pour toi. Est-ce que donc tu vas blâmer Dieu? Non, tu dois te blâmer toi. Es-tu bien positionné pour pouvoir recevoir ce que tu as à recevoir? Real talk. C'est des real talk. C'est des real talk. Quelqu'un dit dans les commentaires, je n'arrive pas à être une bonne personne. Le début de la déchéance, mon ami. Quand tu dis tu n'arrives pas à devenir une bonne personne, pose-toi la question comment tu arrives à être une mauvaise personne. Pose-toi un peu cette question-là. Tu n'arrives pas à être une bonne personne, comment tu arrives à être une mauvaise personne? Pose-toi cette question-là. Tu dois juste faire l'inverse pour être la bonne personne. Ah oui. Ah. Être la bonne personne en tant que femme, c'est connaître sa valeur, l'incarner, être une belle femme intérieurement et extérieurement. Donc tu vois, le fait de te rendre belle à l'extérieur, ma chère, c'est magnifique, c'est très bien. Tu dois toujours être belle dehors. Parce qu'on doit voir ton miel, nous les hommes, c'est nécessaire. Mais la beauté intérieure, ça c'est, heureusement je vais dire, et pas malheureusement, c'est la chose la plus importante. Tu peux être la plus belle à l'extérieur que tu veux, si dedans c'est pourri, c'est zéro. C'est que tu es une mauvaise personne. Et malheureusement, beaucoup de femmes ne le comprennent pas. Elles ne travaillent pas sur le maquillage intérieur. Elles ne font que se maquiller même à l'extrême, à l'extérieur. Vous mettez même les pots de peinture sur le visage pour montrer à quel point l'intérieur est vide en fait. Tu vois, tu veux tellement maquiller devant là pour pas qu'on voit vraiment dedans ce qui se passe. Parce que c'est la catastrophe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, voilà, le kilogramme de maquillage sur le visage pour pas qu'on sache qui tu es derrière. Car si tu avais une richesse derrière, il n'y aurait pas de kilogrammes de maquillage sur ton visage. Tu vois, tu ferais ça de manière modérée. Tu te maquillerais de manière modérée. On verrait toujours ta beauté naturelle. Tu vois? Aujourd'hui, le maquillage, c'est devenu un nouveau masque. Tu vois, en plus de la perruque, tu mets aussi une deuxième perruque pour le visage. La finalité, c'est quoi? C'est la perruque pour tout le corps, peut-être? Oh non, Léo, arrête! Comment ça arrête? On commence la perruque ici, la perruque ici. Maintenant, la perruque du corps aussi. Mais ça a même déjà commencé. Les injections derrière, les injections devant, les injections des lèvres. Injectez partout une bonne fois en fait. Pourquoi même vous vous arrêtez? Injecte aussi au bras, injecte aussi au cou, injecte aussi au ventre, je sais pas. Moi je comprends pas. Moi je ne comprends pas. Il y a des gens même qui meurent dans les opérations. Vous vous rendez compte? Tu vas t'opérer pour être plus belle et au final tu meurs. Quel gâchis! Quel gâchis! Tu pars pour t'opérer, pour être belle, et au final tu meurs. Donc tu perds tout une bonne fois. Et tu meurs dans la frustration. Parce que tu meurs durant l'opération, dans la frustration.
Et vous voyez ces influenceuses à la con là, sur les réseaux sociaux, que oui, hein, je me suis refait la poitrine, hein, je me suis refait, vraiment, c'est risqué, hein, mais vraiment le rendu pas mal, rendu zéro.